Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite et fin des swatchs de tous les produits que j'ai commandés, que j'ai reçus de chez Flower Nose version Shells Jewel, c'est-à-dire le blush, l'highlighter, le lipstick, la poudre, le primer et évidemment la deuxième palette, la 01 Moonlight Pearl, qui, je le remontre, se présente comme ceci, ok, et qui à l'intérieur se présente comme cela. Alors elle est, je viens de l'utiliser, ok, donc elle n'est plus neuve comme tout à l'heure, mais je vous la remontre de toute façon tout à l'heure de plus près, donc voilà. Mais on est sur cette déclinaison de couleurs là, et autant vous dire que je suis encore une fois surprise des couleurs, parce que je m'attendais vraiment, comme je vous le dis à la fin, à une sorte de restock de la Swan que j'avais. Eh bien pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs, c'est encore autre chose, et c'est quelque chose de magnifique, de très doux, de très lumineux, de magnifique. Une palette somptueuse, vraiment somptueuse. La Dipsy là dans les teintes grises et bleues était magnifique. On était dans un autre délire, hein, dans un autre mood concernant les yeux, mais je reste fanat des nudes que propose la marque à chaque fois dans leur palette. Et comme je vous ai dit, moi qui pensais que ça allait être un plus ou moins restock des Swan, parce que dans la Angel on a des nuances de couleurs différentes, je pensais vraiment que c'était une sorte de restock, un petit peu des Swan, etc. Pas du tout, on est encore sur autre chose. Et quelle autre chose, les gars, moi j'adore. Voilà, on est sur ce maquillage là, on est sur ces paillettes là. Pour le reste, c'est le même blush, c'est la même poudre de finition, c'est le même primer, c'est le même highlighter, le gloss c'est le même. J'ai juste mis une petite base Kiko rouge à lèvres en dessous et c'est tout. Donc autant vous dire que je suis satisfaite. Je vous spoil d'avant, je pense que ça se sera vu, hein. Donc écoutez, si ce maquillage vous intéresse, c'est tout de suite. Alors nous revoilà comme d'habitude à l'état naturel, donc je vais poser on va tout faire ensemble, mon fond de teint, etc., etc. Donc je reprends ma petite boîte comme ceci, parce qu'aujourd'hui nous allons donc essayer la nouvelle, la nouvelle palette, la deuxième palette que j'ai reçue, que j'ai acheté, que mon mari m'a offert. Vous voyez comme je range tout à chaque fois dans la petite boîte. Ensuite elles viendront compléter bien évidemment sur ma coiffeuse, mais pour l'instant je les garde dans la boîte. Donc la dernière fois nous nous sommes servis de la Dipsy qui est ici, et cette fois-ci hop, nous allons nous servir de la Moonlight Pearl, la 01, et la Dipsy c'était la 03. Donc j'ai la petite pince ici dont je me suis servi, mais bon on l'a pas vue, hein, elle était derrière la tête la dernière fois. Donc cette fois-ci je vais me servir du petit bandeau comme ceci que j'avais reçu en cadeau de la marque. Et bien je vais m'en servir, donc ce petit serre-tête, pour me maquiller aujourd'hui. Ok, il est tout mignon, vous voyez, il est tout satiné, tout mignon, tout mignon. Bien, alors nous allons nous munir de notre petit miroir, qui est toujours celui-ci, qui est toujours très somptueux bien évidemment. Je vous le remontre de plus près. Je sais que vous avez aimé ça. Alors nous avons toujours le primer 01 Mighty Green, celui-ci. Et je vous avais dit la dernière fois que je l'avais pas trop aimé. Enfin, c'était pas ça quoi. Donc, on va retenter le truc. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je l'ai acheté. Il faut que je m'en serve. Donc, allons-y.
Ok, donc ça donne ça. Revérifions de plus près. Et ouais. Il me fait des peluches. Il n'y a rien à faire. Il me fait des petites peluches, le bougre. Alors, je ne sais pas pourquoi il peluche comme ça. Je vois dans les composants, là, il y a marqué en tout premier, water. Donc, ma skincare de jour est à base d'eau. Et je vois en toute fin, oil. Je sais pas si c'est ça, si c'est un mélange d'eau, d'huile. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là-dedans. Bon, écoutez, bref, ça peluche, mais bon, pas un truc de malade non plus. Mais bon, voilà. Après, c'est assez doux. Là, par exemple, au niveau du nez, ça me fait un truc qui me plaît pas du tout. Ouais, je l'aime pas trop ce primer là. Il me laisse des... J'aime pas. Je l'aime pas trop ce primer. Non, ça fait 2 fois que je l'essaye là, ça va pas. Bref, allez, on continue. On va pas rester 3 heures sur un primer. Et donc primer, ouais, bof. Franchement, petit retour rapidos là, moyen quoi. Hein. Vraiment, pour moi, non, en fait, j'aime pas. Je vais le finir parce que je l'ai acheté bien évidemment. Mais non, je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Première mauvaise note de la marque. Ok, le fond de teint est posé, enfin le sérum teinté est posé chez L'Oréal toujours. Ça va. Ça passe. Avec ce petit primer en dessous, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Bref, peu importe. Ensuite, nous allons continuer avec le blush, le 04 Beach Starfish. Qui se présente comme ceci toujours. Ok. Bon, je l'ai un peu usé la dernière fois, mais bon, voilà. On est toujours là-dessus. Je me remunis de mon petit pinceau de la collection. Et en avant. Ok, donc nous en sommes là pour le blush. Et je vous avais dit que pour moi, avait double emploi. Parce qu'il a une couleur entre le bronzer et le blush du coup. Donc, pas besoin de rajouter un bronzer par-dessus. Maintenant, nous allons nous servir de notre petite base pour les yeux de chez P. Louise en teinte 0, la blanche. Ok, donc on se retrouve comme ceci. Donc maintenant, nous allons sortir notre petite Moonlight Pearl qui est ici. Qui se présente comme ceci. Et dont les couleurs sont comme cela. Je vous les rapproche bien pour que vous puissiez voir. Ok, en espérant que le focus se soit bien passé. Alors, tous mes petits pinceaux sont là. Alors, comme d'habitude, comment procéder? Alors, comme d'habitude, comme l'autre, sur l'autre palette, nous avons les 4 mats et les 2 irisés ici. Avec un petit effet de violacé ici. J'espère que vous le verrez bien. Et le petit beige ici, irisé. Alors celui-là m'embête un peu parce qu'il est violacé. Il va pas trop avec ça en fait. Est-ce que je le mettrai pas en coin simplement interne celui-là? Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme la dernière fois en fait? Je fais coin externe. Je dégrade avec ça. Paupières
mobile et on vient dégrader sur l'arcade sourcilière. Je pense qu'on va partir là-dessus. Écoutez, pour essayer de gagner du temps et pas perdre trop de temps, je pense qu'on va partir là-dessus. Donc là, je vais dans le petit cœur du bas, ici, faire mon coin externe. Alors, je vais faire comme la dernière fois. Je prends mon petit biseauté ici. On vient de tremper là-dedans. Et je viens directement faire mon petit patron comme ceci. Étant donné que j'ai la paupière tombante, moi, il me faut un petit patron comme ceci. Je viens le reporter directement en ras de cils inférieur. Et donc au niveau de la couleur, vous voyez, je vous avais dit qu'on dirait un marron, puis je pensais que ça serait un kaki. Et en fait, c'est une espèce de gris, pareil, un petit peu... ouais, c'est un gris. Donc nous nous retrouvons comme ceci. Alors là, il n'y a rien de symétrique du tout, pas de panique. Nous allons rattraper tout ça. Donc vous voyez, c'est un espèce de gris, mais comment vous dire, un gris encore un peu, voilà, qui a sa particularité, qui est un peu top. Ouais, ce serait peut-être plus ça la couleur. Un gris top. On essaye hein, de faire des mélanges comme on peut ici, d'accord? Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un petit pinceau plat et je viens prendre le petit coquillage qui a à côté, celui-ci, le vieux rose ici foncé, pour finir ici, enfin continuer et finir le dégradé de cette couleur gris top, enfin un peu hybride. Vous voyez, à chaque fois quand je dis ce terme-là, on fait ce qu'on peut, ok? Alors, on dégrade avec ce vieux rose ici. Pour ces teintes-là, je suis vraiment montée très haut, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez que donc mon hybride, là, mon espèce de gris, gris top, là, il est là en coin externe, que j'ai atténué ensuite, enfin, que j'ai atténué et dégradé avec le vieux rose le plus foncé que j'avais ici. Et maintenant, sur l'entièreté de ma paupière, mobile, je viens prendre la teinte ici, le coquillage du haut, ok, pour faire l'entièreté de la paupière mobile. Donc ça nous donne ceci. Là le dégradé, je peux peut-être un tout petit peu plus le fumer. Avec le rose comme ça, c'est un petit peu plus joli. Et les grosses barres qui sont là, eh bien nous allons prendre un fluffy, tout propre, tout beau, tout mignon. Et nous allons prendre cette fois-ci la dernière teinte mate, c'est-à-dire ce petit coquillage là, un espèce de rose extra clair. Et nous allons faire la petite teinte de transition ici dans l'arcade sourcilière et sur tout le reste en fait pour tout bien fumer. Ok, ça nous donne ça. Tout est bien fumé, tout est très, comment dire, très discret, très doux. C'est le terme que je cherchais. Très doux. J'essaye de réintensifier un tout petit peu ce côté. J'ai l'impression qu'il a un peu moins... Bon, non, il est pareil. Dites-moi en retour comme si pour vous c'est pareil que pour moi. Mais bon, là, ok. Donc on est vraiment dans des teintes très douces. J'adore.
Et vous voyez, je vous avais dit que cette palette me rappelait la Swan. Eh bien, pas du tout. On n'est pas du tout encore dans les mêmes couleurs. C'est un truc de malade. Je ne l'ai pas là. Regardez, si je vous ouvre la Swan et celle-là, on dirait qu'on est un petit peu dans les mêmes... mais maintenant que je l'ai en face, évidemment, non, ce n'est pas les mêmes. Oh, c'est monté. Bref, donc pour moi, elle ressemblait beaucoup à celle-là, mais non, il y a encore des nuances différentes et ce ne sont pas, encore une fois, les mêmes couleurs. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus doux, tout simplement. Arrêtons de chercher des adjectifs comme ça. Voilà, on est beaucoup plus doux que sur la Dipsy que je vous ai fait, donc normalement hier. Si tout sort à temps, ça n'a rien à voir, hein, le maquillage n'a rien à voir du tout. Et j'adore, j'adore. Donc là, nous allons faire nos petits sourcils. Ok, pour moi, pas plus. Déjà pas mal. On vient estomper avec le petit goupillon. En même temps, comme celui-là est un petit peu gras, comme je vous le dis tout le temps, parce que j'en ai qu'un, ça vient un tout petit peu les plaquer. Et moi, j'ai pas besoin de cire, de machin, de... J'en suis pas encore à ce niveau. Ça va peut-être arriver. Alors maintenant, c'est là où j'ai un gros problème. Parce que j'ai deux irisés ici. Vous en voyez un là qui est beige. Et celui-là qui est un gris. Allons-y, ça y est, c'est bon. Étant donné que c'est un gris à reflet violet et que je pensais que ce petit cœur ici allait être un marron ou un kaki. Vous me sentez venir, hein? On va faire comme la dernière fois. Nous allons prendre cette petite étoile ici avec les reflets violet gris. Ouais, gris, violet, bleu. Que je vais mettre vraiment là dans le coin externe, vraiment externe. Je vais pas aller plus comme la dernière fois dans l'estompage que j'ai fait avec le gris. Vous vous rappelez, hein, c'était hier normalement. Donc celle-là juste là dans le coin externe et là, celui-là, on va le mettre sur la paupière mobile. Je vais pas dépasser sur l'arcade ici, simplement là sur l'arcade avec celle-ci et là normalement on va rester sur la paupière mobile. Donc on retient, de toute façon je vais faire un œil et puis l'autre. Donc je vais prendre mon annulaire. Alors pour les paillettes on est là. J'espère que le retour cam se sera encore une fois bien passé. Et donc là, je vais m'atteler. Alors attendez, Precision. Nous allons prendre notre petit miroir ici. Et je veux les caler vraiment sur mon gris ici. Et pas trop déborder. C'est trop beau. J'ai fini d'écraser les paillettes avec le majeur ici. Regardez-moi ça, encore. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux comparer? Non, je peux pas. Parce que toutes les palettes se ressemblent, mais ne se ressemblent pas. Les irisés, tout ça. Pour la vidéo d'hier que je vous ai fait sur la Dipsy, pareil, on était sur des reflets violets, mais qui n'ont rien à voir avec ça. Là, on est vraiment sur du gris, avec des petits reflets violets, mais là, on est vraiment sur du gris. Oh, c'est trop beau. Donc, écoutez, c'est bon, ça c'est propre. Maintenant, je viens prendre de ces paillettes là, donc le petit champagne, même pas dire beige, je vais dire champagne, et on est là dessus. Allons-y. Regardez-moi ça. J'ai vraiment fondu les deux. Et le gris violet là, je l'ai remonté jusqu'à l'arcade ici. L'autre, je l'ai vraiment laissé sur la paupière mobile, ce qui fait que sur le reste de l'arcade sourcilière va rester mat
Et là, juste sur le côté, on a vraiment une envolée de paillettes ici. Trop belle. Trop belle. Là, il y a un tout petit peu de résidu comparé à l'autre. Donc, je vais faire l'autre œil, hein, évidemment. Regardez-moi ça. Alors, il y a une subtilité, d'accord? Là, on a vraiment un reflet violet ici dans des paillettes grises à reflet violet. Et là, on est vraiment sur un champagne, pareil, qui est très lumineux. On dirait un peu du blanc, le truc, mais c'est pas du blanc. C'est sur un champagne. Je vais essayer de presser là dans le coin interne parce qu'avec les griffes que j'ai, je n'y accède pas. Ok, parfait. Et je vais essayer, comme sur la Dipsy, de mettre les grises à reflet violet en ras de cils inférieur, comme ça. On va voir si ça marche, si ça fonctionne aussi. Bah, écoutez, ça marche pas trop mal. Regardez ce petit effet irisé que j'ai là en ras de cils inférieur. Je trouve ça très joli. J'adore. Alors je viens juste redessiner un petit peu la chose. Voilà, refloutader un petit peu le tout comme ça, histoire de bien mélanger les paillettes. Ah, oh, c'est trop beau. N'est pas belle comme ça. Et voilà ce que ça a donné avec cette palette. Attention, je n'ai pas fini évidemment. J'ai sorti mon petit liner de chez eux, de la collection Mermaid, qui est censé être un marron. Est-ce que ça suffira? Ou est-ce qu'il faudrait que j'intensifie avec un noir? Nous allons commencer avec le marron. Et s'il y a besoin d'intensifier, je reviendrai avec un noir. Donc là, je ne vais pas prendre ça parce que le liner et moi, vous le savez, on n'est pas copains. Donc, aux 3/4 toujours. Et on y va tranquillou. Alors, je le vois, mais est-ce que c'est assez intense? Non, pas pour moi. Et en même temps, un noir, je sais pas. Si je prends un bleu, ça va. Parce que comme il y a des paillettes un peu grises, et j'ai pas de gris foncé, non, bien sûr que non. Non, il n'y en a pas de gris foncé. Si je reste sur le marron, ouais, ça me plaît pas trop. Il n'y a pas... Enfin, ouais, si, pourquoi pas. Voyons voir avec le coin interne. Enfin, muqueuse inférieure interne. Non, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et pourquoi pas un violet, non? Pour... Alors, attendez, on va essayer le violet. On va voir ce que ça donne dans la muqueuse. On va s'enlever ça, là. Ok, je me suis un peu enlevé le marron. Donc là, j'ai pris un violet. Ok. Le Mighty Purple 05 de chez Max & More. Je crois que c'est... Bon, après, j'ai d'autres violets. Celui-là, c'est le plus foncé. Je pense que, ouais, ça ira peut-être pas mal, ça. Ou un bleu. Ah, j'en ai un comme ça. Attends, est-ce que c'est le même? Ah non, il est un peu plus... Ah, on va commencer avec celui-là. Ça ne me convient pas. Donc, je vais le superposer avec le... Il s'appelle pareil, mais ils n'ont pas la même teinte. Un autre Mighty Purple. Et puis qui pourtant est... Bon, écoutez, on va voir. Non, ouais, c'est la même teinte. Mais pourtant, les deux crayons... Enfin, je fais pas les dents, là, dites-moi. Vous voyez pas la même couleur, là, non? Rassurez-moi. Hein? Rassurez-moi. Alors, on va essayer de trouver autre chose.
Je viens de faire le tour de mes crayons. Je n'ai pas de violet plus intense que ça. Eh bien, on va superposer encore. Écoutez, allons-y. Super. On est là pour mettre des couches et des couches, les gars. Je vais superposer avec un dark teal. Une espèce de bleu. On va voir. Et je préfère. Et je préfère. Du coup, histoire de dire, je vais passer aussi par-dessus le liner marron que j'ai mis. Je vais repasser avec ce petit bleu là. Je préfère largement. Oui, mon fluffy. Alors attendez, d'abord ça. J'avais un petit crayon aussi qui était tout mignon. Un comme ça. Sweet Lilac 06. Un espèce de violet un peu métallisé que je vais mettre en coin interne. Et je trouve ça très joli. Vous savez quoi? Enfin, je sais pas si vous verrez la subtilité de la chose, mais je trouve que d'avoir mis un bleu, alors du coup c'est un bleu mélangé, on s'est fait un mixte ici, hein, on se l'est fait à la 60G, ok? J'ai mis un liner marron, je suis repassée par-dessus avec un bleu, ce qui fait un mélange de couleurs très joli, mais le bleu prédomine. Et là, j'ai fait un double violet et j'ai rajouté le bleu que j'ai mis par-dessus. Et je trouve que ça fait très joli. Est-ce que je tenterai pas le diable en essayant de me créer une petite intensité? Oh, pas trop quand même, hein? Voilà, c'est vraiment histoire de raccorder un peu le ras de cils, bref, mais voilà, pas plus. Je trouve que ce bleu nuit là, avec ce violet, et puis surtout ces couleurs de gris, de douce, comment dire, de douceur en fait, de rose, de vieux rose, de gris, gris reflet violet match très bien. Je prends juste un petit embout silicone ici pour flouter comme d'habitude un petit peu le tout ici. Je trouve ça trop beau. Ça apporte, je trouve, une profondeur, une intensité au regard, ce mélange de crayons là, de couleurs que j'ai faites. Bref, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Je vais prendre... où est-ce que j'en suis? Oui, on se munit de notre mascara préféré, bien évidemment. Ok, pour le mascara, nous en sommes là. Je suis fanat de ce maquillage, j'adore. Je vais juste me laver les mains. Alors, me revoilà, je viens de me laver les mains. Je vais juste rajouter une petite touche de quelque chose, c'est-à-dire de l'highlighter, le Maxi Mouse de chez Action, que j'avais trouvé bien. Pour ce que j'en fais, franchement, il est très bien. Histoire de briller de mille feux encore un peu plus, hein. Je sais pas si vous verrez bien au reflet là de la lumière, au reflet du jour. Je pense que oui, tout là, ça fait vraiment un effet très satiné, très mignon, je trouve, pour ce petit maquillage. Ça, c'est ok. Et maintenant, sans en oublier évidemment l'highlighter qui était vendu avec la collection, bien évidemment, que je n'oublie pas celui-là. On est toujours sur celui-ci que j'ai mis la dernière fois, et bien que je vais mettre comme d'habitude. Alors, est-ce que je reste sur simplement le pinceau cette fois-ci? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai oublié la poudre. J'ai oublié la poudre, les gars. Mais je vous le dis, hein,
vous me le dites pas. C'est incroyable. Vous me laissez faire mes petites bêtises et vous, si je vous le dis pas, vous me le dites pas. Ça va pas, ça. Donc, la petite poudre ici, on est sur la, attention, 02 Dreamy Pink. Voilà, les effets de vague. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, on va poudrer la tronche. Voilà, j'étais tellement partie dans mes highlighters, je suis tellement dans mon effet paillettes, etc. que j'en ai oublié la poudre. J'aurais pu faire sans, mais non, non, je préfère poudrer quand même. Comme d'habitude, je vais me redonner un petit coup de bronzer. J'enlève, pas avec celui-là bien évidemment, le surplus éventuel de poudre. Toujours, toujours, toujours. Je reviens toujours aussi me redonner un petit coup de bronzer ou de blush que j'aurais pu me donner quand je poudre. Toujours histoire de réintensifier un petit chouïa. Mais bon, voilà, on est bien là. Oh, j'adore ce maquillage, les gars. Narcisse est de retour. Oh, écoutez, je m'aimerais moi-même, dis donc. C'est la première fois que ça m'arrive. J'adore ce maquillage, j'adore ces couleurs, j'adore les paillettes, j'aime tout, 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 tout. Donc, alors maintenant, c'est bon, je peux reprendre. Du coup, je l'ai rangé pour rien, lui. Je reprends mon petit highlighter ici, que je viens mettre comme d'habitude là. Alors lui sur le nez avec le pinceau très bien, c'est la deuxième fois que je l'utilise. Je trouve qu'il se voit un peu mieux quand on presse, en tout cas sur les pommettes ici avec le doigt. Je vais 10 fois plus vite et j'en use beaucoup moins au lieu de faire ma tambouille là avec mon pinceau. Là c'est très bien pour le nez, je trouve que ce que j'ai fait avec le pinceau suffit. Mais là pour les tempes, vous voyez cet effet mouillé, je trouve que de mettre la pulpe du doigt et de venir presser comme ça, on gagne du temps, de la matière et ça se voit 10 fois mieux et 10 fois plus vite. Voilà, tout simplement un effet mouillé, satiné comme je vous ai dit, vraiment rosé du matin et on voit nettement la différence entre les paillettes de la palette et l'effet satiné paillette, si on peut dire ça comme ça, de cette highlighter. Donc maintenant, on se rappelle que j'avais ce petit gloss ici. Je vais l'utiliser, mais avant, je vais quand même me faire une base avec un nude. Et peut-être prendre un nude un peu rosé. J'ai le 401 et le 402 de chez Kiko. Et j'ai aussi le 457. Je pense que je vais prendre celui-là. Je voulais partir sur un nude, mais je vais prendre celui-là, le 457. Je pense que ça sera mieux. Je vais me faire un petit tour de bokeh avec un marron, toujours, que je viendrai estomper ensuite avec un petit pinceau plat langue de chat. Ok, donc je prends le 457 de chez Kiko. Ok, ça nous donne ça. J'adore. Je vais enlever ce petit bandeau qui est somme toute très mignon, mais en plus il est en train de me donner un faux plié le bougre. Je m'étais lavé la tête. Regardez-moi ça. Regardez ça. Aïe, 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 aïe. Et oui, quand on a les cheveux mouillés, parce qu'il fait 50 degrés ici, ça sèche très vite. Donc, voilà. Est-ce que je vais finir? Ne vous inquiétez pas, hein, je garde mon fil conducteur, je sais, on dirait, mais non, je suis là. Je vais finir avec le lip gloss. Je cherche juste ma petite pince. Elle est où? Je l'ai retrouvée.
On va voir si ça peut faire sympathique ou si je reste négligemment en lionne des Aurès, vous voyez ce que je veux dire? Ou si je reste, enfin je peux tenter une petite fantaisie. Alors, si je la mets là, est-ce que... Oh, pourquoi pas? Et là, du coup, il me faudrait dans l'autre sens. Alors, attendez. Non. Et si je la mets là, elle n'est pas dans le bon sens. Alors, c'est mignon, non? Peut-être la recaler un peu mieux, mais... il faudrait vraiment qu'elle soit en parallèle de mon oreille. Comme ça. Je trouve ça mignon pour finir la vidéo. C'est sympathique, écoutez. Franchement... Allez, on va terminer avec le gloss. Donc c'est toujours le même, le Attenzione les Net P01 Champagne Pearl. Ah, on adore. Allez, en avant Guingamp. Impeccable, il sent fort le bonbon, celui-là, vraiment. Il est pire que le fraise rococo, strawberry rococo. Ok, on est là, on est paré de notre petit coquillage ici. On se la fait à la Ariel, comme ça on essaye. Ok, alors qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense beaucoup de choses, mais des choses très positives, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Comme je vous disais, de bonnes choses très positives. Alors, non, j'ai quand même un négatif. Oh oui, pour la première fois, ça m'arrive vraiment, ce primer. J'avais un autre primer qui était de la collection Angel. Ok, c'était le seul primer, je crois, de la collection Deep Hydrating Primer. On était sur... Alors, que je vous le rouvre. Ils sont extrêmement bons. Il était comme ça, donc je l'ai un peu utilisé depuis. Il sent très bon, il sent le propre. Et si vous avez vu donc mes vidéos sur les Angel, c'était ça, ouais, les Angel, il est ultra hydratant. C'est-à-dire que plus on l'étale, plus on a l'impression d'avoir de l'eau en fait. Il est très agréable. Ça c'est vraiment un coup de boost, un coup de frais sur le visage, vraiment. Celui-là, bon, quand je l'étale, il a un léger fini vert, il est vert. Il a un léger fini vert, mais c'est surtout qu'après, bon, après ça s'atténue quand on met ses produits, etc. C'est juste qu'en fait, il peluche. Là après sur le nez, ça va. J'ai mis mon... Après là, quand je me regarde, franchement, ça va. Ça me fait pas l'effet, bien évidemment, de ce que j'avais pu constater sur les produits d'Action, par exemple, où là, le fond de teint et tout, ça faisait cet effet cakey, je crois que ça faisait comme ça, ce truc poupée de cire, une horreur. Ça le fait sur le moment, quand je le mets, et après, je sais pas, quand je mets la petite poudre, quand je mets mon fond de teint, quand je mets le blush, là après du coup ce qui n'allait pas sur le nez, ça s'est complètement évaporé. Ça faisait là vraiment cette espèce de truc keki, un peu d'effet matière dégueulasse. Là en rajoutant par dessus le petit blush, comme ça, et après par dessus la poudre de finition, voilà, avec l'highlighter et tout, je trouve au final... Vous allez me dire, elle sait pas ce qu'elle dit. Elle commence par A, elle finit par Z. Oui, mais bon, parce que j'essaye de vous donner un avis vraiment objectif de la chose.
Alors, l'avis objectif de la chose, c'est que quand je l'étale, je n'aime pas du tout. Il peluche, j'aime pas. Premier passage comme ça avec le fond de teint, ben, ça fait cet effet keki, là, d'effet de matière dégueulasse. Et en fait, au fur et à mesure du maquillage, et là, vu que j'ai le truc très proche de ma... il n'y a plus rien. Tout est lisse, tout est bien, tout est bon matifié avec des effets mouillés et de lumière juste magnifique. Donc franchement, qu'est-ce qu'on en pense en fait? Je ne sais pas. C'est un mezzo. Est-ce que c'est étudié pour que... Alors, le fond de teint ne vient pas de chez eux. C'est un L'Oréal, là, le sérum teinté, je ne sais même pas où il est. C'est Beyrouth, là, sur le plan de travail. Mais enfin, c'est le sérum teinté que je vous ai sorti, donc il n'a rien à voir avec la marque. Mais ensuite, quand j'étale les produits de la marque, c'est-à-dire le blush et la poudre, et bien évidemment l'highlighter, tous font ensemble. Est-ce que c'est fait pour? Est-ce que c'est la marque qui fait que tout s'intègre bien? Peut-être. Peut-être. Mais bon, comme je vous ai dit, comme le fond de teint n'est pas de la marque, voilà, il est là, là. Le Nude Accord Parfait à l'acide hyaluronique. Voilà. Est-ce qu'après, ce sont tous les autres produits qui font que cet effet de départ ne me plaît pas? Je ne sais pas. En tout cas, comme ça, voilà. Quand je l'étale une première fois, j'aime pas. Ça peluche. Avec le fond de teint, ça fait un peu cet effet kiki, tout ça. Et au fur et à mesure du maquillage, ça s'évapore complètement pour laisser place à quelque chose de très, très, très joli. De mat. Moi, j'aime bien avoir le teint mat. J'aime pas du tout avoir l'effet glow. Je préfère rajouter des pointes de lumière, mais c'est tout. Je n'aime pas avoir cet effet glow. Donc, quand je passe la poudre qui est très bien, qui est très fine, bah, ça va être un 50-50. Je sais pas. Il faudra que j'essaye sans les produits ensuite de Flower Nose, voir ce que ça donne pour un autre test. Mais sur un premier jet comme ça, quand je l'étale et tout, j'aime pas. Voilà, quand je rajoute le fond de teint, j'aime pas. Et après, au fur et à mesure, ça s'estompe et ça laisse place à quelque chose de très net, de très joli, de très floutant que j'ai l'habitude d'avoir. Donc, ouais, c'est ça. Je commence par A pour finir par Z. Hein, écoutez, que vous dire? Ouais, il n'y a rien de... Voilà, ça n'a pas vraiment cet effet vraiment dégueulasse que j'avais, hein, pour être très clair, sur les produits Action. On est sur quelque chose de très très bien. Donc, donc on est sur un mezzo parce que je ne saurais pas trop vous dire parce que début à chier et puis pour finir finalement très bien. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, j'ai envie de vous dire du bien finalement, hein, du bien finalement parce qu'on arrive sur quelque chose de très joli, de très beau, de très bien. Le blush, je suis toujours très satisfaite, il est magnifique. L'highlighter qui nous laisse un fini mouillé, rosé du matin, magnifique. La palette, elle est magnifique. Les paillettes de la palette gris effet violacé, cette espèce de petit champagne un peu blanc, très lumineux, magnifique. Le mélange de liner, la muqueuse interne et rat de cils, un mélange de violet et de bleu nuit comme ça, magnifique. En coin interne, j'ai rajouté quand même un petit violet métallique, métallisé. C'est magnifique. J'ai des yeux... Alors, on comprend, hein, quand je dis mes yeux, c'est pas mes yeux à proprement dit, mais ouais, j'ai des yeux magnifiques. Ce que je veux dire, c'est que le maquillage est très beau. Il y a des yeux beaux que les miens, bien évidemment, hein. Quand je dis les yeux, c'est vraiment le maquillage est juste magnifique. Les couleurs sont très douces. Ça rend vraiment, voilà, petite poupée. En plus, j'ai du rose, j'ai mis des petits coquillages, étoiles de mer rose, un petit peu de dorure quand même. J'ai rajouté la petite pince qui était vendue avec finalement pour finir la coiffure. Et tout est très joli. J'ai rajouté un petit, comme je vous ai dit, un petit kiko en dessous pour faire une petite teinte légèrement différente, un petit peu plus rosée que la dernière fois. J'ai remis le même gloss qui est très bien. Je vous confirme, le gloss est très très bien. Très bonne tenue, très bonne sensation. Il ne file pas, il fait pas des trucs pégousses, dégueulasses. Il est très bien. On le sent pas sur la peau. Il est un petit peu à l'image un peu des huiles à lèvres de chez Typologie que j'ai.
je trouve très bien. Écoutez, pour moi, malgré le fait que là j'étais un petit peu mezzo sur le primer vert, on est encore une fois sur un total 10 sur 10 pour tout, pour tout, pour tout. Et donc sur cette palette 01 Moonlight Pearl, nous avons réalisé ce maquillage que je trouve juste sublime, magnifique, lumineux, doux. J'adore. J'adore, j'adore. Et encore une fois, comme je vous disais, je pensais vraiment que j'allais être encore sur les mêmes teintes que la Swan. Eh bien, pas du tout. Ce sont encore des teintes différentes. On n'est pas sur les mêmes rosés, malgré le fait que ce soit des roses, effet rose poudré, vieux rose. Ce ne sont pas du tout les mêmes, le même rendu, les mêmes couleurs. Quand je les mets à côté, effectivement, ça n'a pas les mêmes teintes. Mais on s'y rapproche quand même. Par exemple, celui-là, l'ovale, et celui-là, on s'y rapproche quand même. Mais malgré tout, ils ont réussi à nous faire quelque chose d'encore différent. Eh ben, franchement, je regrette pas du tout cette palette. Parce que je pensais que ça allait être, en gros, le restock de ma Swan. Eh ben, pas du tout. Ça me fait encore une palette avec des couleurs qui sont vraiment complètement différentes. C'est subtil, mais c'est vraiment complètement différent. Les paillettes, on est encore sur le même délire, c'est-à-dire cet effet mouillé, cet effet de paillettes extra fines, extra lumineuses. Je n'ai rien à dire, je suis juste conquise et satisfaite. Encore une fois, Flower Nose, je vous adore. Donc, sur ces belles paroles, nous allons nous arrêter là. J'espère que ce maquillage vous aura plu, que ces swatchs vous auront plu, que ces deux palettes, parce que du coup, je vais finir avec celle-ci, celle d'avant et celle d'aujourd'hui vous auront plu. Si vous avez craqué pour cette collection, dites-moi. Et dites-moi si vous avez choisi les mêmes palettes que moi, si vous en êtes content ou contente. Et comme je vous l'ai dit, sur ces belles paroles, nous allons nous arrêter ici. Nous allons replonger tranquillement vers l'océan. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!